Hello, dans cette vidéo, nous allons aborder 5 conseils pour faire de belles vidéos de voyage. Je me présente, moi c'est Maxime Moreau, créateur de contenu indépendant et ambassadeur pour Les Aventureurs, une agence de voyage francophone basée à Annecy. Depuis plusieurs années, je réalise du contenu pour cette agence qui m'envoie aux 4 coins du monde pour promouvoir leur destination. Je vous partage donc mon expérience et 5 conseils pour réaliser de belles vidéos de voyage. Et pour aller plus loin, un tout nouveau module détaillé vient de voir le jour sur l'école Grain, celui justement de la vidéo de voyage. Alors quel matériel emmener en voyage ? Parlons un peu des sacs à dos. En voyage, vous allez forcément emmener un sac à dos, en tout cas je vous conseille. Depuis mes débuts, j'ai testé pas mal de marques qui fonctionnent très bien pour le voyage et personnellement, j'ai opté pour un sac à dos de la marque Wandered en 31 litres. Ça fonctionne très bien et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Il y a aussi la marque Peak Design qui fait des sacs un peu plus gros, notamment le Travel Backpack autour des 40 litres. Je l'ai eu pendant quelques années, mais il était un peu lourd au quotidien. Il y a aussi la marque Tropic Feel qui propose aussi de super sacs pour partir plusieurs jours avec un petit coin pour stocker du matériel photo et aussi des vêtements. Ils sont aussi très sympas visuellement. Ces sacs coûtent en général entre 150 et 300 € pour leur style, la composition et aussi la marque. Si vous avez un budget plus serré, je vous conseille de vous diriger vers la marque Decathlon qui fait très bien l'affaire pour un budget en dessous des 100 €. Dernièrement d'ailleurs, ils ont sorti un sac orienté photo et randonnée, très accessible mais souvent en rupture de stock. Pour faire simple, ce que vous allez rechercher dans un sac à dos de voyage, ce sont les emplacements pour le matériel photo et vidéo, pour quelques vêtements et surtout un espace pour votre ordinateur portable. Aussi, à ne pas négliger, une fois rempli, ce sac à dos doit être léger car vous l'avez en général beaucoup sur le dos. Parlons un peu des drones. Personnellement, j'utilise le Mavic 3 Pro pour ses caractéristiques incroyables, mais si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas ce drone pour du voyage. Alors certes, les images et les zooms sont incroyables, mais pour du voyage, un Mavic Mini 4 Pro suffit amplement. D'autant plus qu'il permet de filmer en vertical et pas le Mavic 3 Pro. C'est un gros avantage lorsque l'on crée uniquement pour les réseaux sociaux. Ceci dit, je préfère filmer en général en horizontal, puis redimensionner en post-production après. Cela me laisse plus de marge de manœuvre en post-production et les rushs peuvent servir plus tard pour d'autres vidéos. Au sujet des caméras, pour moi, le meilleur compromis pour du tournage en voyage, dans l'ordre de priorité, c'est un smartphone et un ordinateur portable léger et puissant en 13 pouces minimum pour monter tranquillement. Avec évidemment un disque dur pour sauvegarder précieusement tous vos plans. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà l'un des deux, donc finalement ça ne coûtera pas grand chose. Si par contre vous avez un peu de budget pour aller plus loin, vous pouvez investir dans un stabilisateur au format mini, exemple de la gamme DJI avec un DJI Mini pour caméra, un Osmo Mobile pour smartphone. Une caméra pro ou semi-pro de la marque Sony, Canon, Panasonic ou encore Blackmagic qui est très bien aussi. Un drone léger et portable, la gamme DJI propose des formats mini, très pratique pour le voyage. Alors ces 3 derniers points sont en option et loin d'être essentiels pour faire de belles vidéos de voyage. Dans cet exemple, vous pouvez voir que cette vidéo a été uniquement réalisée à partir d'un smartphone. Je vous donne maintenant mon avis sur la meilleure façon de voyager. Alors breaking news, la meilleure façon de voyager selon moi, c'est de vous laisser porter. Laissez place à l'inattendu. Planifiez quelques excursions ou destinations à aller absolument, mais ne planifiez pas tout votre séjour. Quand je voyage à titre personnel, j'aime beaucoup faire escale dans des auberges de jeunesse où je rencontre des personnes avec des histoires, des accents et des avis complètement différents et intéressants. Aussi, le meilleur moyen de créer du contenu vidéo est de partager ses idées et de collaborer avec d'autres vidéastes. Ça vous permettra d'adopter de nouveaux points de vue, mais surtout d'avoir des personnes qui sont ok d'être devant la caméra. Si on veut raconter une histoire, il faut qu'il y ait un peu de vie sur vos images, et quoi de mieux que des moments partagés avec des personnes qui ont une passion commune. Vous pouvez aussi demander aux locaux de jouer le jeu en se laissant filmer ou en réalisant des actions. Vous avez une GoPro ? Parfait, donnez-leur, vous allez être surpris du résultat. De quelle manière optimiser son workflow de travail en voyage ? Déjà, si vous avez des idées de quoi réaliser pendant votre voyage, notez-les. Notez vos idées et inspirations dans Notes ou même directement dans un carnet. Une fois en voyage, levez-vous aux aurores pour créer du contenu pour avoir les plus belles lumières possibles quand il y a peu de monde dehors. Vers midi, soyez le plus productif sur la partie montage. À cette heure-ci, c'est aussi là qu'il y a le maximum de personnes dehors. De toute façon, vers midi, ce n'est pas le meilleur moment pour filmer car le soleil est au zénith et ce n'est pas l'idéal en vidéo. Le soir, c'est aussi un bon moment pour créer avec un beau coucher de soleil. Comme je l'ai dit précédemment, laissez place à l'inattendu. De toute façon, on a souvent notre smartphone sur soi, donc ça suffit pour filmer et ancrer les moments que vous allez vivre. Je vous dévoile maintenant quelques mouvements de caméra que j'aime beaucoup utiliser en voyage. Je ne suis pas un grand fan du stabilisateur car il ne permet pas de saisir des moments rapides. C'est lourd, compliqué de changer de focale, etc. Je privilégie toujours les plans à la main. J'utilise toujours le Steady Shot avec un boîtier assez lourd, le Sony A7S III, et je filme toujours en 50 images par seconde. À chaque fois, faites des mouvements doux, souples, tout en scindant le bas du haut du corps. On commence avec le push-in, un mouvement assez connu qui fonctionne d'autant plus avec un premier plan à l'avant que l'on vient flouter. Bloquez vos coudes contre votre corps, placez votre pied d'appui assez loin, votre haut du corps ne fait qu'un. C'est littéralement une brique. J'aime bien utiliser aussi des mouvements de caméra en rotation ou même faire des zooms directement depuis la caméra tout en mouvement pour ajouter du dynamisme. Je vous montre. En gros, il suffit de passer autour d'un objet et de terminer votre mouvement par un mouvement rapide dans une direction. Sur un autre plan, commencez la fin du précédent mouvement pour faire une boucle.
Ça peut donner ça par exemple. Aussi, depuis le sol, tenez votre caméra avec les deux mains et adoptez toujours la position ninja pour faire un plan depuis le sol. Cela vous permettra de suivre votre sujet ou aussi de révéler votre sujet ou un paysage depuis le sol. Ce mouvement peut être réalisé en latéral ou même de haut en bas. Maintenant, je vous dévoile quelques manipulations sur les joysticks de drone pour que vous commenciez à réaliser des plans cinématiques. Si votre drone le permet, activez le mode cinématique pour que vos vidéos soient le plus doux possible pour les yeux. Si vous souhaitez ajouter plus de dynamique, optez pour le mode classique, neutre. Et si vous souhaitez un mode vraiment rapide, vous avez le mode sport. J'aime beaucoup cette option-là qui va simuler un peu du FPV. Attention cependant, en général, ce mode désactive tous les capteurs. C'est parti, à vos joysticks. Maintenez votre joystick de cette manière pour ce premier mouvement. Je l'utilise beaucoup pour révéler un paysage avec dans l'idéal un sujet. On mixe ainsi du paysage figé avec une animation au premier plan, quelqu'un qui marche, qui court, etc. Cette deuxième technique fonctionne très bien lorsque vous êtes en montagne sur une route. Il y a aussi le tracking. Alors c'est pas vraiment un mouvement mais plutôt une fonctionnalité de votre drone. Sur les drones de la gamme DJI, vous pouvez sélectionner un élément pour que le drone le suive. Une fois votre sujet traqué, suivi, vous pouvez tourner autour ou vous en éloigner comme ça vous convient pour créer une multitude d'effets. Soyez créatifs. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez désormais plus d'informations sur ce module voyage, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description sur l'école Grain pour en savoir plus. Je passe davantage de temps sur chaque sujet et notamment sur mon workflow de travail sur DaVinci Resolve, mon logiciel de montage. Si vous avez des questions ou d'autres conseils utiles, rendez-vous dans les commentaires. Et sinon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.